Bonjour à tous et bienvenue pour la première vidéo de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai mis plus de 100 000 euros de côté pendant mes 5 ans d'études. C'est parti. Your company is now bankrupt, our economy is in a state of crisis. Did you mislead your investors? And I remind you, sir, you're under oath. Avant de commencer, forcément quand on parle d'argent, petit disclaimer, je suis parfaitement conscient que les sommes dont je vais parler, c'est des sommes importantes. D'avoir pu mettre ça de côté, c'est une chance, que je suis privilégié et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément les opportunités de le faire. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques clés pour vous montrer comment j'ai pu faire ça et comment vous pourrez sans doute le faire demain. Alors pour ce qui est du contexte, je suis hébergé chez mes parents, j'ai 24 ans et je suis en dernière année de master en école de commerce. Donc le fait d'être hébergé déjà forcément, ça évite un gros coût mensuel qui permet de mettre beaucoup plus de côté. Donc ça je le nie pas du tout. Pour les étudiants qui n'ont pas l'opportunité d'être hébergés, pas la chance d'être hébergés, c'est pas grave, ça vous empêchera pas de suivre la vidéo et d'appliquer quand même ce que je vous dis. Dans la partie 1, on va parler de comment j'ai gagné de l'argent pendant mes études. Et dans la partie 2, on va parler plus des coûts relatifs à la vie et comment les gérer pour pouvoir épargner plus. Premièrement, il faut savoir que moi, depuis que j'ai 14 ans, je travaille. Donc même si je sais que légalement, c'est à partir de 16 ans, moi j'ai commencé à 14 ans, j'ai fait serveur dans un restaurant pendant plusieurs étés de suite. J'ai pu gagner mes premiers petits salaires là-bas et que j'épargnais également puisque j'avais pas de dépenses. Ensuite, au moment du lycée, j'étais sapeur-pompier volontaire, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc le principe c'est la journée en cours et la nuit à la caserne. Alors pas tous les soirs, mais quelques soirs par mois. Et ça me permettait de gagner entre 3 et 500 euros par mois. Je m'intéressais déjà à l'immobilier et je me suis dit, pendant mes études, je vais faire de l'alternance pour gagner de l'argent et à la fin de mes études, ça me permettra de faire mon premier investissement immobilier. Donc tout part de là et c'est pour ça que j'ai fait de l'alternance pendant 3 ans. Quand j'ai commencé ma licence, j'ai trouvé une alternance dans une enseigne de distribution. J'ai commencé comme vendeur la première année, assistant manager la deuxième année. Et j'ai eu la chance, grâce à un projet que j'ai mené en interne, de passer manager en 3e année en alternance. Parlons un petit peu des chiffres maintenant. La première année, je gagnais 1400 euros net par mois et sur ces 1400 euros, j'épargnais 1200 euros. Ce qui nous fait sur l'année un total de 14 400 euros. La deuxième année, je gagnais 2100 euros par mois, donc je gagnais beaucoup plus. Mais il faut toujours remettre ça dans le contexte. Quand on est vendeur, on est primé sur ce qu'on vend. Si on vend beaucoup, on gagne plus. Et aussi très important, c'est que je travaillais tous les dimanches. Et les dimanches, on a des primes, mais du coup c'est une contrainte. Donc deuxième année, 2100 euros par mois, mais j'épargnais 1900 euros par mois, ce qui fait 22 800 euros. La troisième année, c'est là où j'ai eu la chance de passer responsable, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance et qui ont reconnu mon travail. Donc je gagnais 3000 euros net par mois, et sur ces 3000 euros, j'épargnais 2800 euros. Alors vous remarquerez que quel que soit mon salaire, mes coûts sont les mêmes. Alors ça, j'en parlerai dans la seconde partie de la vidéo, mais à chaque fois que je gagne 1002 ou 3000, je dépense 200 euros par mois à peu près, en tout cas à ce moment-là. Donc ces 3000 euros par mois, donc 2800 euros d'économie, ça nous fait 33 600 d'économie sur l'année. Ensuite la quatrième année, donc là c'est quand je suis rentré en master, donc il n'y avait plus d'alternance, mais une chance pour moi. Premièrement, quand vous faites de l'alternance, vous cotisez pour le chômage, ce qui veut dire que vous pouvez être à l'école et toucher le chômage, et également les stages. Alors je cumulais pas les deux, j'avais une partie par exemple 6 mois où j'avais le chômage, et ensuite la période où j'étais en stage, je gagnais avec toutes les primes, tout cumulé, 2600 euros net par mois. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de stages où on gagne pas ça, mais il se trouve que moi c'est dans une branche qui était plutôt bien rémunérée, donc c'était en M&A, fusion-acquisition, en anglais, pardonnez l'accent, et donc ça je gagnais 2600 euros net par mois, plus des tickets restaurants. Alors je précise les tickets restaurants parce qu'en fait, il faut savoir que pendant toutes mes années d'alternance et ensuite pendant les stages, je me servais des tickets restaurants pour faire les courses à la maison et pour manger le midi, soit souvent pendant mon alternance, donc je mangeais pour beaucoup moins cher, donc chez Monoprix et autres, donc j'ai pas besoin d'un ticket restaurant de 10 ou 12 euros. Et ensuite, dans le stage en finance, là c'est complètement différent. Souvent vous payez pas votre repas du midi parce que vous mangez soit c'est des dîners professionnels, avec des clients et du coup c'est la boîte qui invite, donc ça fait plaisir. Mais voilà, grâce à ça, ça me faisait une moyenne donc sur l'année entre les 6 mois au Pôle emploi et les 6 mois de stage. Donc l'année 4, j'étais à peu près 2150 euros par mois net, sur lesquels je mettais 1950 euros de côté. Donc sur l'année, on arrive à 23 400 euros. On passe donc à l'année 5, pendant laquelle je touchais que le chômage. C'était 1500 euros par mois, sur lesquels je mettais à peu près 1300 euros de côté. Ce qui nous fait sur l'année 15 600 euros sur l'année 5.
Étant donné que tout cet argent était mis de côté tous les mois sur un compte d'épargne qui me ramenait environ 3-3,5%, ce qui est déjà honnête pour quelque chose de pas très risqué. Donc il y avait une partie qui était dite en fonds euros et une partie en unité de compte. Donc ça fera peut-être l'objet d'une vidéo si jamais ça vous intéresse pour les assurances vie. Mais fonds euros, en gros, il n'y a pas de risque et ça rapporte pas beaucoup. Et unité de compte, c'est des actions. Donc c'est plus risqué mais ça rapporte plus. Quand ça rapporte. Donc si on additionne tous les intérêts des 5 années, on arrive à un peu plus de 10 000 euros. Il faut savoir que j'avais déjà 6 500 euros qui provenaient de tous mes salaires depuis mes 14 ans, où je mettais une grosse partie de côté tous les ans. Donc j'avais déjà 6 500. Et ensuite, il y a un peu plus de 5 000 euros que j'ai gagné en bourse. Mais bon, c'était plus récréatif que professionnel. Bon, même si je prenais ça au sérieux et que je m'investissais, je suis pas trader, donc pour ça qu'il faut peut-être mettre sur des ETF. On en parlera. Et tout ça, ça nous fait un total de 131 464 euros. Il faut toujours épargner dès que vous recevez votre salaire. Et c'est ce que j'ai essayé d'appliquer donc pendant les 5 ans. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui à la fois d'investir une partie de mon argent en actions et une partie où j'ai investi dans mon premier investissement immobilier cette année. Donc au moment où je fais cette vidéo, c'est en travaux. Donc bon, pour l'instant je peux pas vous le montrer. Après si ça vous intéresse, je pourrais aussi filmer une partie des travaux. Mais voilà, c'est super intéressant. C'est un petit peu un aboutissement parce que c'est 5 ans de travail entre guillemets. Alors j'ai pas tout investi dedans, mais c'est quand même 5 ans de travail, de réflexion, de lecture sur l'immobilier qui ont abouti à ça, donc je suis plutôt content. Et c'est pour ça que vous aussi, si vous appliquez, comme je vous ai dit, de mettre d'abord de l'argent de côté, bah vous serez super content quand vous pourrez faire un projet avec cet argent plutôt que de le dépenser en vêtements et autres tous les mois. Ce qui m'amène au deuxième point de cette vidéo, qui sont les coûts. Quand je parle avec mes potes et autres, en fait les coûts principaux, c'est voiture, sortie, vêtements, alcool, cigarettes. Un peu comme pour le loyer, quand on n'a pas le loyer à payer, c'est plus simple de mettre de l'argent de côté. C'est pareil pour le reste. Il se trouve que sur ça je suis plutôt avantagé parce que j'ai pas de voiture, je ne fume pas, je ne bois plus. Moi avant je faisais pas mal de soirées, maintenant j'en fais beaucoup moins parce que je préfère passer mon temps sur mes projets que sortir tous les soirs. D'autant plus que quand on sort tous les soirs, je me suis vite rendu compte que on est moins content de sortir. En fait, on est dégoûté quand on sort pas parce qu'on sort tous les soirs habituellement. Alors que quand on travaille beaucoup et qu'on sort de temps en temps, là on est vraiment content. Donc j'ai préféré opter pour l'option 2. Jusqu'à présent, ça me réussit plutôt bien. Quand on voit les coûts d'assurance, l'essence, les coûts d'entretien, déjà ne pas avoir de voiture, on s'enrichit quoi. C'est plutôt incroyable. Sans parler du fait que, à moins que vous soyez réprochable, il y a quand même une petite amende qui se glisse de temps en temps. Donc ça faut quand même le prendre en compte parce que vous les ramenez mensuellement, ça fait quand même une dépense importante. Pour ce qui est des vêtements, ça c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui achètent des vêtements par exemple tous les mois. Après c'est vrai que chacun ses petits plaisirs. Moi les vêtements je m'en fiche un petit peu. Je préfère acheter peu de vêtements pendant l'année, mais des vêtements de bonne qualité et une fois et les garder longtemps, que changer de vêtements tous les mois, changer de chaussures, etc. Donc bon, faut pas non plus être à l'extrême et se priver, etc. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui poussent à réflexion. Est-ce que je préfère avoir des nouvelles chaussures tous les mois ou est-ce que je préfère avoir 1000 euros de côté à la fin de l'année que je peux investir en actions, etc., etc., investir dans des projets. Donc encore une fois, j'ai opté pour l'option 2. Alors pour les cigarettes et l'alcool, ça c'est aussi flagrant. Alors je vais plus parler des cigarettes parce que bon, moi je suis non-fumeur. Mais c'est vrai que par exemple si vous fumez, j'en sais rien moi, un paquet par semaine, ça veut dire que ça vous coûte 10 euros par semaine, ça vous fait donc 40 euros par mois, ça vous fait donc 480 euros sur l'année. Et en plus de ça, vous payez pour mourir plus vite. Donc je suis pas sûr que l'investissement soit ouf. Blague mise à part, c'est vrai que c'est des choses qui se réfléchissent. Et aussi, quand vous gérez vos coûts, ça c'est super important, il faut que vous sachiez combien vous dépensez par mois. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui dépensent, qui vont dire je dépense pas beaucoup, et c'est peut-être vrai. Peu importe que vous dépensiez beaucoup ou pas beaucoup, si vous savez pas combien vous dépensez par mois, il y a un problème. C'est-à-dire que vous êtes un mauvais gestionnaire. Il faut vraiment y faire attention. Parce que ne pas savoir combien vous dépensez, c'est subir. Et si vous subissez, alors vous ne maîtrisez pas. Et si vous voulez vous enrichir, il faut apprendre à maîtriser les choses. Comme dit notre ami Warren Buffett, il vaut mieux mettre de l'argent de côté en premier, se payer en premier, et vivre le reste du mois avec ce qu'il reste, plutôt que de recevoir votre salaire, dépenser dans tout ce dont vous avez besoin, et voir ce qui reste à la fin du mois pour mettre de côté. Ça malheureusement, statistiquement ça ne marche pas. Vous vous rendrez compte que tous les mois il ne restera rien, tous les ans, tout le temps, vous n'aurez pas d'argent. On dépense en fonction tout le temps de ses moyens. C'est-à-dire que si vous avez 5 000 euros de côté et que vous devez refaire votre cuisine,
Il se trouve que votre cuisine a beaucoup de chances de vous coûter 5 000 €. Alors que si vous aviez 300 € de côté, bon, soit vous ne refaites pas votre cuisine, soit vous trouveriez un moyen pour que ça vous coûte moins cher. Donc ça, il faut aussi en avoir conscience parce qu'encore une fois, ne pas avoir conscience de ça, c'est subir. Donc plus vous subissez et moins vous gagnez d'argent dans la vie. Donc très important, maîtrisez vos coûts. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère ne rien avoir oublié. Si c'est le cas, tant pis, ça arrive, c'est la première. Si ça vous a plu, je vous apprends rien, il faut aimer, commenter, partager. Pourquoi ? Parce qu'il faut être meilleur que l'algorithme, le référencement, etc. Il y a quand même beaucoup de chances que comme c'est ma première vidéo sur YouTube, je galère pendant quelques mois, voire quelques années. Ça m'arrangerait que ce soit quelques mois. Donc si vous voulez m'aider, vous savez quoi faire. In your testimony today, right here, right now, you continue to deflect personal responsibility. I mean, I'm going to be blunt here. People want to know if you defrauded